Nous partons pour le Liban. Toujours aucun signe quelconque du respect du cessez-le-feu conclu cette semaine à Washington entre Israéliens et Américains et Libanais. L'armée israélienne le rejette, ce cessez-le-feu, tout comme le Hezbollah, que soutient l'Iran. Avec nous en ligne, notre envoyé spécial au Liban, Elena Voloshin. Bonjour Elena, vous êtes rendue dans le sud Liban, notamment à Saïda. Bonjour. Quelle est la situation ce samedi matin ? Alors malheureusement, Philomé, on n'a pas pu aller tout au sud du pays. Saïda, c'est environ à mi-chemin entre Beyrouth et la frontière israélo-libanaise. Cette frontière qui est en proie à des combats d'une violence qu'il est difficile de décrire. Des villages sont entièrement rasés sur place. Donc vous le disiez, vraiment, le cessez-le-feu, c'est vraiment quelque chose qui existe sur le papier à Washington. Mais ici au Liban, il y a des morts tous les jours et des bombardements extrêmement massifs et qui ont été poussés assez loin vers le nord, justement, au nord du fleuve Litani, ce fleuve dont on parle beaucoup puisqu'il a été défini à de nombreuses reprises comme une potentielle, on va dire, frontière interne que tracerait Israël à l'intérieur du Liban pour occuper toute cette zone. Eh bien, hier, Israël a donné, que tracerait Israël, pour occuper toutes ces zones. Et hier, l'État hébreu a donné un ordre d'évacuation encore au nord de ce fleuve jusqu'au village d'Arnoun qui se situe donc à une dizaine de kilomètres de Saïda où nous étions. Et ordre d'évacuation, il faut comprendre ce que ça veut dire. Cela signifie que tout simplement Israël dit aux habitants de ces régions, eh bien, vous évacuez maintenant parce que c'est une zone de combat. Vous évacuez à 1 kilomètre et en fait ces habitants ne peuvent jamais revenir de façon sûre puisque à partir de là Israël considère que c'est une zone vers laquelle il doit avancer. Et donc ces habitants fuient de plus en plus vers le nord. Ils fuient notamment vers Saïda où nous étions. Et hier nous avons rencontré des gens dans un cimetière qui avaient perdu plusieurs proches dans des frappes qui ont eu lieu juste la veille sur une route, des véhicules civils, c'est ça qu'il faut surtout mentionner. Donc en fait, aujourd'hui, si le Hezbollah, évidemment, ses bases, ses munitions et des familles entières en fait sont visées de membres qui soutiennent ou qui appartiennent à la milice chiite, mais il y a aussi énormément de victimes parmi les civils. Aussi, hier, très important de le mentionner, il y a 5 secouristes qui ont perdu la vie, des secouristes de la défense civile libanaise parce qu'ils allaient livrer du pain à des habitants de villages qui se retrouvent encerclés entre guillemets par ces zones d'évacuation, mais eux n'ont pas été déclarés comme devant évacuer ou ont été déclarés comme devant évacuer, mais parce qu'ils sont chrétiens, ils estiment qu'Israël ne va pas les viser et ils décident de rester là. Et ces habitants n'ont plus rien parce que plus rien n'arrive vers ces villages et donc les quelques rares habitants locaux qui font encore le déplacement pour aller vérifier par exemple comment va leur maison en profitent pour leur apporter du pain et des secouristes aussi de la défense civile y vont toujours et ces secouristes hier ont été visés par des frappes ensuite lorsque une ambulance est venue pour les secourir, l'ambulance aussi a été visée. Donc c'est véritablement une guerre sans merci qui se déroule aujourd'hui au Liban avec de nombreux morts. Hier au cimetière où nous étions, des familles venaient vraiment tous les jours avec des tombes toutes fraîches et il y a là jusqu'à entre 8 et 13 enterrements par jour, des enterrements temporaires parce que ces corps ne peuvent même pas être enterrés dans leur village, ils ont vocation à être déplacés ensuite dans l'espoir que les combats cesseront. Elena Voloshin, envoyée spéciale de France 24 au Liban. Merci beaucoup, Elena.